Femme de 41 ans, accident d'auto, impact avec un muret. J'ai à peine bu un verre de vin. Je voulais pas qu'elle conduise, mais quand je dis ça, c'est pire. On va prendre la responsabilité de votre problème, hein? Attendez surtout pas de tuer quelqu'un. Un mandat d'arrêt? Je veux arrêter la thérapie. Et pour quelle raison? Parce que je pense que je suis allée au bout de ce que je voulais déterrer dans mon jardin secret. C'est moi qui ai appelé la police. Tu t'exposes à des sanctions très sévères. Ben oui, je vais faire face à tout ça. Je la connais, la suite. J'ai perdu de l'argent. T'as investi là-dedans? Non, ça me semblait pas solide. Beaucoup d'argent. Ça avait beau, ça? Parce que je m'en rends pas compte qu'elle t'intéresse. Tout ce que vous avez fait, c'est de compliquer ma vie. Tout ce que vous avez fait remonter, là. Maman nous a dit que ta mère était revenue. Il paraît qu'elle va pas bien. Elle va mourir, Ali. Je m'en vais vivre chez ma mère. Ouais, ben en fait, c'est moi qui l'ai foutu dehors. Requête un divorce. Je veux simplement me protéger Océane. Je trouve ça dommage que vous arrêtiez maintenant. Vous seriez prête pour une autre étape. Quelle étape? Celle de faire face à ce qui s'est réellement passé. Une sorte d'allergie connue, rien? Ils ont mangé du tartare de poulet. Peut-être pas gagné. Non, mais faut que tu aies le tweet. Du tartare de poulet? C'est pas vrai, c'est une blague. C'est ça qu'ils ont mangé? Oui, c'est ce que mon patient vient de me dire. Il avait trouvé la recette sur un blog. Une blague sur comment attraper la salmonelle sans effort. Même s'ils sont tweets, il faut quand même appliquer les précautions entériques. Qui s'en occupe? Vous savez bien sûr en quoi ça consiste? Pour chaque patient atteint ou toute personne qui entre en contact avec lui, une blouse jetable, des gants et un masque dans un chariot au chevet du patient. Bravo. Avez-vous une idée du traitement? T'es pas notre prof, Jean-Gilbert. Un peu de respect, jeune fille. Je vous rends service, là. Réponse? Hydratation par voie orale, si toléré, sinon hydratation intraveineuse. Si le patient a trop de douleur, on peut donner aussi un peu de morphine, de dilodide ou un antibiotique. Lequel? Cipro 500, BID de 3 à 7 jours. Notre beau Roland! Salut, Olivier Luc. Merci. Ah! Ça va, toi? Hey! Tu nous as manqué. Ben, pas pour toi. Moi, j'étais bien contente. Salut! Merci, hein, d'avoir accepté de me revoir. Je vous en prie. Vous allez bien? Si j'allais bien, je serais pas ici. Je suis désolé. Vous avez pas un peu l'impression que je joue beaucoup au yo-yo avec vous? De quelle façon? Ben, je vous consulte, puis après ça, je décide de plus venir. Ben, je reviens, puis je repars. Vous savez, les arrêts en thérapie, ça peut faire partie de la démarche. Ah, peut-être. Pas bien payant pour vous, ça. Vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'une des fois où on a arrêté, c'était sur mon initiative. Ah. Bon, ben. On est quitte. On est quitte. Je vais formuler la question autrement. Jusqu'à quel point est-ce que vous allez mal, Béatrice? Mais pas changé, hein? Toujours aussi comique. Vous dites ça comme si ça faisait des années que vous m'aviez pas vu. C'est comme ça que je me sens. Mais pourquoi vous m'avez contacté?
C'est complexe. Quoi? Mais non, mais tu pleures encore? Je pleure pas, là. C'est juste que j'ai une faire un gros bouilli de légumes, là, puis je pense que c'est les oignons qui me font ça. Ah ouais. À part ça va? Comme hier, puis comme demain. Oh, tu vas-tu m'appeler tous les jours, là, fatigante? Ben oui, c'est le fun, hein? Maintenant que t'es en punition, on va pouvoir se parler plus souvent. Bon, là, je suis pas en punition, je suis en suspension, puis tu m'appelles pas à tout pour savoir comment ça va, tu m'appelles pour me surveiller. OK, c'est parce que je sens que tu files pas. Dis-toi que ta bonne femme Sirois, là, celle que t'as dénoncée, ben, tu as rendu un grand service à elle et à la population en général. Eh oui. Eh oui, je le sais, ça. Mais c'est pas ça. Mais c'est quoi? Mais je le sais pas. Bon, tu vois, là? Ah, t'as peut-être raison. Peut-être que je couvre quelque chose. Ouais, genre une dépression? Non. Non. Je vais très bien. Je suis super en forme. D'ailleurs, faut que je te laisse. Je m'en vais courir. Bah, oublie pas ton rond, là. Mon rond. Ton rond de poil, mets-le au plus bas. OK. Merci, ma tante. Appelle-moi pas ma tante. OK. Merci. Oh. Un rond de poil. Un rond de poil. Au plus bas. J'étais dans le bois, je faisais des feux, je coupais des arbres. Hey, je savais pas que tu revenais aujourd'hui, là. La porte est toute à l'envers. Je vais te jeter dehors, man. Véro, Docteur Labo, je vous inscris au tableau de garde ou vous êtes parmi nous en touriste? Moi aussi, je suis content de te voir, Gigi, mais oui, tu peux m'inscrire. J'arrive tard parce que j'avais des choses à régler avec ma résidence à l'université. Et tu passes à résidence 3? Non, j'ai du rattrapage pédagogique à faire. Ta jambe? Ah, c'est beau. Je vais commencer à faire du vélo, sauf que pour le jogging, je vais me garder une petite jambe. Je vais aller me changer. Hey, je prends ta douche. Et tu sens bon. Tu sais que pour le recours collectif dans l'affaire Rattel, le juge nous a accordé l'éligibilité. Ah oui? C'est une bonne nouvelle, ça. Penses-tu récupérer ton investissement? Oh, là, je sais pas, écoute, on est loin d'un règlement, mais au moins, le juge a reconnu qu'on avait été victime d'une fraude. C'est toujours bien ça. Oui. Bravo. Hey, d'ailleurs, il faut que j'appelle Jodoin. Je vais absolument qu'il témoigne. Après tout, c'est lui qui m'a présenté ce projet-là. Mais, nous deux, on peut aller fêter ça juste tous les deux ce soir ensemble. J'aimerais mieux passer du temps à parler plutôt qu'à fêter. Qu'est-ce qui se passe avec ma demande de fin de semaine en cas de Dieu, Dr. Clément? Ah, je te l'ai dit, je suis pas bon pour ça. On se parle, là. Pourquoi est-ce qu'on irait s'enfermer toute une fin de semaine tous les deux? C'est pas celui qui comprend pas. Je reviendrai pas si j'ai pas un engagement ferme de ta part. Je suis engagé, Isa. Oh, écoute, je t'en prie, là, tu fais pas un petit peu de théâtre, là? Non. Non. Ce que j'ai appris que tu m'as caché, ça m'a fait du mal. C'était pas simple. Je vais repartir sur d'autres bases. Puis, tu sais, une fin de semaine, c'est long. Pas obligé de seulement parler. Oh, que tu sens bon, moi. File, t'as des patientes qui t'attendent. Ouais. Je voulais vous offrir mes plus sincères condoléances pour le décès de votre maman. Quand quelqu'un de proche comme ça part, c'est Ah, je suis pas proche de ma mère, mais merci quand même. Vous savez, on est humain. Vous nous auriez parlé de la maladie de votre mère, on aurait peut-être été plus à même de vous accompagner. Ah, non, quand je suis parti, c'était pas parce que... Docteur Labo, on ne reviendra pas sur le passé. On va plutôt essayer de voir comment vous réintégrer avec le moins de conséquences négatives possibles pour vous et pour nous. J'ai un manque à gagner de 75 heures comme résident 2. L'Université de Montréal vient de me le confirmer. Et c'est ce qu'on avait aussi. Alors, on va mettre en place un horaire pour que vous puissiez terminer au plus vite votre résidence 2 avec votre titulaire. Pour le reste, vous pourriez faire des heures supplémentaires. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut quand même voir respecter les périodes obligatoires de repos entre vos quarts de travail. Donc. Je vais demander à Lucie de m'arranger ça. Ça va être ma gardienne du temps. Ben, c'est parfait, ça. Bienvenue à nouveau à Saint-Hippolyte, Docteur Labo. Merci. Mettons derrière nous tous les petits désaccords qu'on a pu avoir. Oui. Allez retrouver votre titulaire. Il m'a confié qu'elle avait très hâte de vous revoir. Ah oui?
bien TS pour le liquide dans le couloir, puis ça, c'est à toi. La patronne s'en vient. Je m'excuse pour tantôt, je niaisais. Ah non, c'est correct. Bonjour tout le monde! Tournez des bars! Docteur Lavaux! Vas-y, vous revoir. Adrienne. Let's go! Andrew, Oui. il y a combien de sortes de patients dans une urgence? 4. Première sorte? Ceux qui sont pas malades puis qui viennent ici parce qu'ils n'ont pas de vie. Très bien dit. Véronique? Ceux qui savent ce qu'ils ont mieux que toi, qui a 8 ans minimum d'études dans le derrière. Très bien. Ah, Miloslav, toi aussi, tu peux participer. Je vais laisser les jeunes, si vous permettez, Dr. Barnum. Oli, veux-tu continuer? Ah, non. Vu que j'étais pas là au début, je voudrais pas me risquer, mais je suis curieux d'entendre le reste. Ceux qui veulent des pilules. Ça, c'est les pires. Il y a aussi ceux qui sont malades puis qui ont besoin d'aide. Bien sûr. Ce que j'essaie de faire comprendre aux jeunes ici, là, c'est qu'il faut pas être naïf non plus, OK? Quand vous êtes en face d'un patient, là, demandez-vous qu'est-ce qu'il attend de moi. C'est la question la plus importante. Avec qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Non? Le docteur Clément nous dit Oui, quelque oui, chose. je reconnais le talent et l'expérience du docteur Clément, là. C'est juste que l'urgentologie a beaucoup changé depuis son temps, là. La clientèle est différente, non? Depuis son temps. Exagère pas, Adrienne. Le docteur Clément a pas 70 ans. C'est vraiment touchant de voir à quel point vous défendez tous votre prof. C'est bien ça, la loyauté. Excusez-moi. Miloslav, viens avec moi. Sauvé. Comment ça se fait que tu la connais? C'était mon enseignante en résidence 1. Je trouvais le docteur Clément frette puis plate quand je l'ai rencontré, mais le docteur Bannon, c'est... Béatrice est encore suspendue? Oui. Elle revient la semaine prochaine, je pense. Comment ça, tu sais pas ça, toi? En tout cas, je pensais jamais dire ça, mais j'ai hâte qu'elle revienne. Sais-tu qui a engagé le Dr. Bannon? Je pensais qu'elle était permanente à Saint-Luc. En tout cas, c'est Dr. Jourdouin qui nous l'a présenté. Ah, c'est ça. Non, mais compétente, là, y a pas de trouble avec ça. C'est juste que, côté humain, on repassera. Je le sais. Hein? OK. Que ça dépêche, Milada? C'est épice, le genre d'épice de la cannelle. Mais non, des assaisonnements, des faits d'herbe, quelque chose, hein? Ben là, c'est un paquet de légumes ensemble. Ils peuvent pas goûter quelque chose par eux-mêmes. Mais Mais quoi, je fais un effort, là. Ils peuvent pas faire un petit effort, eux autres aussi. OK. Tu l'es. Quoi? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, tu me le dis ou je te passe la tortue. Et quoi? Ah! Mais quoi, j'ai pas compris? J'ai volontairement floché ma seule vraie amie. Depuis 2 semaines, je suis toute seule dans la vie. Ouais. Puis là, ben... Je me demande comment je vais faire pour survivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une chicane avec votre tante? Ou? Hein? Hey, non. Gin n'a rien à voir là-dedans. J'ai arrêté de fumer. C'est ça qui vous rend si malheureuse? Avez-vous déjà fumé, vous? Ça paraît. C'est difficile. Ah, c'est infernal. Je pense à rien qu'à ça. La nuit, c'est rendu que je rêve que je fume. J'ai recommencé aussi à faire des petites crises de panique, là. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? J'ai eu des clients qui ont arrêté de fumer. Il y en a qui m'ont dit que ça les avait aidés à se rappeler de la raison pour laquelle ils avaient commencé. Ouais. Hey, c'est loin, ça, une première cigarette. Je pense que j'avais 12 ans. Pourquoi vous aviez commencé?
pour endurer celle de mon père. Quand il me convoquait là, pour nos petites réunions, j'avais tellement mal au cœur à cause de la fumée de sa cigarette que j'allais vomir après. Puis à un moment donné, j'ai piqué les siennes. J'allais fumer ça là, dans le jardin, dans le petit cabanon. Après 2 puffs, je venais tout étourdi. J'aimais pas ça. En même temps, j'aimais ça, l'effet que ça me faisait, ça. J'avais la tête froide, comme. Comme gelé? Oui. Et gelé. Allez-y, dites-le. Quoi? Fait qu'à 12 ans, là, fumer la cigarette, c'est le moyen que j'ai trouvé pour geler ma peine puis la colère que j'avais après la mort de mon petit frère. Hein? Est-ce que j'ai garoché mes sacs en arrivant ce matin? T'es chez vous, man. C'est vrai, ça? Je prends une douche puis je les ramasse. OK. Ouais. Mes grands frères partis, le petit frère, c'est de nièce? Oh, je savais pas que ça revenait aujourd'hui. Excuse. Ah non, je suis content pour toi, man. C'est qui? Tu la connais-tu? Ah ouais. Véro? C'est Véronique. Sérieux? Wow. C'est tellement ça, là. Tu trouves? Andrew, ça fait combien de temps que tu tripes dessus? Comment t'as fait pour la convaincre que t'étais le meilleur gars pour elle? Quand t'es parti, j'ai décidé d'arrêter de choquer puis d'y aller. On avait nos examens puis j'ai fait croire que j'avais absolument besoin d'elle pour étudier. T'as cru? Je sais pas, mais on a passé 2 semaines ensemble, quasiment jour et nuit, puis ça finit par... Je sais pas, ça s'est fait tout seul, là, c'est vraiment cool. C'est un grand cœur, Véro. C'est juste que c'est une grande gueule aussi. Puis toi, Béatrice, c'est... Rien. Ouais, mort. Vous êtes pas parlé pendant que t'étais parti? Non. Ben, c'est pas grave. Elle sait même pas que ma mère est morte. J'ai ses affaires, ses problèmes. Mais vous étiez quand même amoureux, non? Oui, mais... ça a chié. Comme de moi. C'est pas de mes affaires, hein? Béatrice puis moi, on dirait que ça fait une éternité, là. On dirait que je suis plus à la même place. Et quand elle va revenir, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Je vais prendre ma douche. Hey, veux-tu que je me trouve un autre appart? J'étais supposé être ici juste pour une couple de semaines, hein? Joe, arrête de me gosser. Je vais me laver. Quand vous avez dénoncé la dame récidiviste, vous saviez à quoi vous attendre? Ah oui, absolument. Vous saviez que ça finirait comme ça? Non, pas tout à fait. Et vous avez commencé à être souffrante au début de votre suspension? Non, pas vraiment, non. À quel moment? Je pense que c'est depuis que je fume plus. Rappelez-moi pourquoi vous avez arrêté déjà? Vous trouvez pas que d'être médecin et d'être une femme de 48 ans, ce soit des raisons suffisantes? Mais pourquoi maintenant? Vous êtes dans une situation particulièrement difficile. Est-ce que le fait d'arrêter maintenant, c'était une façon de vous punir davantage? Comment c'est pas, là? Écoutez, je ne crois pas que vous me dites tout ce que vous ressentez par rapport aux gestes que vous avez posés. J'ai fait ce que j'avais à faire avec Mme Sirois. J'ai pas de regrets. Mais? Mais des fois, je me dis que j'aurais pu penser aux effets que ça pouvait avoir sur les autres personnes. Comme? Mes étudiants. Hein? J'ai pas été un bon exemple. Je les ai abandonnés quelques jours avant leurs examens. Mais quand vous parlez de vos étudiants, vous pensez aussi à Olivier Luc? Oui. Quoique lui, il est parti par lui-même. Que... Vous l'avez revu? Non. Vous voulez qu'on en parle? Non. C'est réglé, ça, c'est derrière moi. Très bien. Alors, à qui d'autre est-ce que vous pensez avoir fait du tort en faisant ce que vous aviez à faire, comme vous dites? Merci.
Laurence? Docteur Clément? Ça va? Oui. Si vous l'aviez vue. Elle avait l'air d'avoir 3 ans de plus, les yeux cernés, la cigarette au bec. J'ai eu l'impression de voir sa mère. Ça m'a fait de la peine. Ta mère, est-ce que ça va? Oui, elle est correcte. Elle attend son procès, là. Puis elle a commencé à aller chez les AA. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça. Puis toi, tu travailles ici? Je donne un coup de main pour les fins de semaine. Ouais. C'est vrai que le café est occupé les fins de semaine, hein? Non, je veux dire, ma mère. J'ai donné un coup de main financièrement. Elle travaille moins depuis qu'elle a perdu son permis de conduire. Oui, je comprends. Et vous pensez que vous lui avez fait du tort? Non, je pense pas. Je le sais. Je lui ai fait du tort. En faisant ce que vous croyez juste? Non, en n'essayant pas de voir plus loin. C'est sûr que Mme Sirois, c'est un danger public, mais en ce moment, là, c'est sa fille qui paye pour son geste. Mais parce qu'elle travaille dans un café? Il y a plein de jeunes qui font ça. Non. Je l'avais pas vue. Elle va pas bien. J'ai entendu que tu avais une mauvaise toux, là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Vous en avez déjà assez fait. Mais on m'avait dit que sa mère avait entrepris une démarche pour arrêter de boire. C'est pas rien, ça? Vous comprenez pas, là. Qu'est-ce que je comprends pas? Je suis sanctionnée pour avoir commis une faute professionnelle. Mais pour ajouter un peu plus de malheur dans la vie d'une jeune fille qui va déjà pas très bien, là, ça, je suis pas sanctionnée. Voilà, un détail en passant. À quel moment est-ce que vous avez rencontré Laurence? Je sais pas. Il y a 1 mois environ. Aviez-vous déjà arrêté de fumer à ce moment-là? Non, c'est après que j'ai arrêté. C'était une autre façon de vous sanctionner vous-même. Tu sais ce que c'est, hein, le principe de la luminothérapie? Ben, fiche-moi la paix, je suis en train d'essayer d'aller bien, là. La lumière d'une lampe thérapeutique à 10 000 lux stimule les régions à la base du cerveau et augmente le niveau de sérotonine. Ma question... Ben, dégage. Comment tu penses que la lumière se rend jusqu'au cerveau? Hein? Comment ça rentre, tu penses? Par les yeux. Ah. Ben oui, c'est logique. Je suis complètement... Déprimé? Ouais. Non. Ouais. Tu t'ennuies de ton rôle de Germaine à l'urgence? J'ai jamais été une Germaine de l'urgence. Ouais. Non. Ouais. As-tu des nouvelles de Olivier Luc? Non. Oh non, puis ça me dérange pas, hein. Je pense à peine. Yo, c'est moi, là. Tu peux me dire la vérité? Non, je te le jure. C'est pas bien ce qui s'est passé, ça. Il a fait du tort, puis moi aussi, finalement. Non, là, c'est parfait, là. Ben oui. Tellement parfait qu'à chaque fois que j'arrive dans une pièce, t'es après brailler. Mais je braillais pas, là. Il y a des moyens qui existent. T'es pas obligé de faire ça à froid. Pourquoi tu parles, hein? Béatrice, t'as arrêté de fumer, tu capotes. Va te chercher une cigarette électronique, là, puis passe à autre chose. Je crois pas à ça, moi, le vapotage. Ouais. C'est pas une croyance, là. Hein? C'est un support au sevrage. Tu devrais ouvrir les yeux. Ben non, c'est juste une autre façon de remplacer une dépendance par une autre. Moi, je vais arrêter de fumer, le point. Pour pas reporter le problème dans 6 mois. Il paraît que quand Ah, Ben, ta gueule. Je veux pas entendre ce que tu veux dire, là. Va travailler. Moi, faut que j'aille mieux, là.
Ça va, madame? Es-tu correct? Oh oui, ça va, Zach. Si tu veux, je peux rester avec toi un peu. Ah, non, non. Ça va aller, va à l'école. J'ai encore le temps. Ça m'a aidé aussi, ta langue. Je sens que mon moral remonte. Ouais. La lampe, c'est cool, hein? Ouais. Faut être en retard. Mais non. Essaie de dormir aujourd'hui un peu. Ça fait du bien aussi. Écoute, je vais encore être très discret, OK, maman? OK. Est-ce que tu vois un psy pour tes crises de panique? Ouais, j'en vois un. Mais pas en ce moment-là. J'ai pris un break. Moi aussi, avant, je faisais de la résistance avec mon psy. Mais maintenant, je manque plus de rencontres. Et il est cool, il me donne plein de nouveaux exercices. Tu sais, madame, des fois, on s'en rend pas compte, mais on a besoin d'aide. J'ai l'impression que j'ai plus de vie. Que toutes les affaires que je fais, là, me mettre en forme, essayer d'apprendre à me faire à manger, tout ça, c'est des affaires que je fais en attendant. En attendant quoi? Je sais pas. En attendant d'aller mieux. De plus avoir envie de fumer. De recommencer à travailler. Même ça, là, notre rencontre, là. Depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression de faire du temps. Non, mais je suis avec vous, là, mais en même temps, je pense à après, là, quand je vais me retrouver toute seule. Mais ça vous fait peur? Non, c'est pas de la peur, c'est... On dirait que le présent n'existe plus. Un problème? C'est l'enfer, mes horaires. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Tu peux pas prendre des vacances pendant une année de résidence sans avoir à payer le prix. J'ai pris congé, Mila. C'est pas des vacances. Peu importe. Tu es un peu responsable si ta résidence est compromise. Mais c'est pas le cas. C'est juste compliqué avec mes horaires. Mais pourquoi j'ai l'impression que ça te ferait plaisir que ma résidence foire? Ben non. Qu'est-ce que tu vas Encore chercher? consommé dans 5 minutes. Docteur Lavo, j'aimerais vous parler maintenant, s'il vous plaît. Oui. Comment tu vas, mon beau Wally? Ça va bien, toi? Ça irait mieux si tu me faisais un peu moins d'attitude. Je te fais pas d'attitude. C'est juste que j'étais surpris de te retrouver ici. Tu t'es fait mettre dehors de Saint-Luc? Es-tu malade? Non, Saint-Luc m'a gracieusement prêté à Saint-Hippolyte. Adrienne? Je comprends que tu voulais pas quand j'étais ta prof, mais là, je suis pas ici pour longtemps. Profite-en. Tu m'intéresses pas, Adrienne? T'as quelqu'un, c'est ça? Si t'as rien de relié au travail à me dire, là, je vais m'en aller. Je sais que tu as eu des problèmes ici, avant ton départ. J'en sais plus que tu penses. Essaie donc d'être gentil avec moi. Ça pourrait te servir. Maman? Est-ce que c'est vrai que la maison ici, c'est à papa? Oui. Maman? Pourquoi c'est toi puis moi qui habite ici d'abord? Ben parce que quand papa et moi, on a décidé de prendre notre pause, on trouvait que c'était mieux pour toi d'habiter ici avec moi. Oui, mais papa, il est triste. Il s'ennuie de sa maison puis il s'ennuie de moi aussi. Toi aussi, tu t'ennuies de ton papou. Oui. Je m'ennuie qu'on soit une famille encore comme avant. On est encore une famille, Océane. Et papa et moi, on a encore besoin de se parler. Puis vous pouvez pas vous parler ici. C'est ça.
Ben, moi, je pourrais aller voir Béatrice, puis vous pourriez venir vous parler ici tranquille. Mais c'est pas toi qui nous empêche de parler. Tout bête. Puis si tu veux voir Béa, ben ça peut s'arranger. Oui, puis papa, il a dit quelqu'un qui va venir habiter avec nous, il va me donner un animal. Un chien, un chat, un hamster, quelque chose. Tiens, on va prendre ta douche, je vais préparer le souper. Allô? Bon, là, c'est quoi l'histoire d'avoir un animal quand tu vas revenir habiter ici? Écoute, c'est une idée que j'ai eue, je t'expliquerai. Hein? Là, t'en as parlé à Océane avant de m'en parler. Est sûr qu'on va revenir ensemble? À quoi t'as pensé? Mais non, voyons, c'est pas ça que je lui ai dit. Tu m'attends une seconde là-dessus? Amour, écoute, il faut que je te laisse. Hein? Et là, j'ai commencé une nouvelle activité physique. Je fais de la marche extérieure avec un entraîneur-thérapeute. Là, c'est une nouvelle approche que m'a recommandé l'Institut de cardiologie. Fait qu'il faut que j'y aille. Et qu'est-ce qui te texte comme ça, là? C'est mon entraîneur. Il faut que j'y aille. Puis je te rappelle, on se reparle demain, OK? Bye. Maman? Oui. Maman? Oui, oui. Un préposé demandant pédiatrie, un préposé s'il vous plaît. Oh, docteur Lavaux, vous êtes matinal vous aussi, c'est bien ça. Avec toutes les heures que j'ai à reprendre, ai-je le choix? Non, bien sûr, bien sûr. J'aurais une petite question pour vous, si vous permettez. Docteur Bannon, vous la connaissez depuis longtemps? Pas vraiment. C'est un collègue qui me l'a recommandé. Elle avait de la disponibilité. Ça a bien tombé pour nous. Je pensais qu'elle était permanente à Saint-Luc. Je sais pas quoi. Madame. OK, mon coussin, vous nous cherchez un docteur, ça va pas. Madame, je fouille dans votre sacoche, OK? Poids 90 irrégulier, pression 80/50. Oh, ça va pas bien. Bonjour, madame. Les yeux vitreux, et puis en tête d'épingle, on va la transférer. Véro. Qu'est-ce que vous avez? Petite surdose accidentelle aux médicaments. Somnolente, basse pression, on l'emmène en salle de choc. Non, on va attendre qu'elle redescende un peu, là. Donne-lui du Narcan. Pourquoi les petits vieux, c'est Smarties, là? Je me bloque pas la salle de choc pour ça. Hein? On la connaît, cette dame-là, Dr. Bannon. T'es sujette à faire des flébites. On serait peut-être mieux la garder à l'œil. La salle d'observation, c'est en plein pour ça. Je sais pas ce qui se passe ici, là, mais d'où je viens, c'est pas les résidents ni les infirmières qui mènent. OK? Ici, à Saint-Hippolyte, on travaille en équipe. Les médecins, même les directrices, traitent pas les résidents et les infirmières comme vous venez de le faire. Je voulais juste m'excuser pour ma maladresse avec Océane. J'ai jamais voulu lui créer de faux espoirs, moi. T'es assez mélangé comme ça. Isa, j'ai une idée. Et tu dis qu'il faut qu'on se parle, toi et moi, et c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un genre de retraite? Un genre de retraite? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, mon entraîneur et moi, on parle beaucoup. C'est une thérapie physique, mais spirituelle. Ah, ouais? Je pensais que tu faisais juste de l'exercice. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. C'est inspiré d'un mouvement américain, le walk and talk. Ah bon? Oui, mais c'est pas de ça dont je voulais te parler. C'est vrai, t'as raison. Il faudrait qu'on se rapproche, toi et moi, qu'on prenne un peu de temps, ça. Et pour ça, j'ai fait une réservation de 2 jours, là. Non, t'es pas sérieux. Pour vrai? Mais... Tu t'en fais trop, Lucienka. Dr. Bannon, elle est frondeuse. Mais c'est pas... Frondeuse? C'est une tête enflée, comme bien des médecins. Béatrice m'a jamais traité comme ça, pas une fois. Mais elle avait raison pour la vieille dame. C'était pas si grave. Tu veux pas te mettre Dr. Bannon à l'eau, je comprends. C'est encore ta patronne pour quelques semaines. Mais tu peux pas me demander d'être d'accord avec toi, Milos. Lucie, ne sois pas fâchée. Je t'en prie. Allez, viens manger chez moi ce soir. Je t'invite à souper. Hein? Proche, moi. As-tu du temps pour dîner?
Non, non, ça déborde de partout. Je te dis que j'ai hâte pour rien qu'un peu que Béatrice revienne. En plus, je me tape Jodoin tous les jours. Viens au souper, je pourrais te faire un massage après. Non, je vais en parler à Bernard, mais on a plein de choses à discuter ce soir. Excusez-moi. Je peux vous dire un mot, Dr. Yo? Oui. Jen, tu connais le Dr. Bannon? Mais oui, c'est vous qui remplacez ma nièce Béatrice. Oui, Isabelle. Mais j'aimerais vous dire un mot en privé, s'il vous plaît, Dr. Yo. On se reparle. Ah, Jane, comment tu vas? Ça va? Béatrice, elle? Merci de t'informer de moi. Non, je m'excuse, c'est pas ça, là. Je l'ai vu avant-hier. Tu peux pas faire quelque chose pour qu'elle se sente moins misérable? Moi, je fais de mon mieux, mais aider Béatrice, as-tu déjà été capable de faire ça, toi? Je sais pas. Ah, Lucie, t'as besoin de quelqu'un pour une vieille dame? Oui, à l'observation, lit 4. OK. Je peux comprendre que le staff est très attaché à l'ancienne titulaire, là, oui. Non, Dr. Clément n'est pas l'ancienne titulaire. Elle revient ici dans quelques jours comme directrice et dans 2 semaines comme urgentologue enseignante. Bien sûr, bien sûr. N'empêche qu'en attendant, je suis en droit d'exiger du respect de la part du personnel. Évidemment. Remarquez que je suis pas trop surprise. Hein. J'avais entendu parler qu'il existait une culture de copinage ici à Saint-Hippolyte. Une culture de copinage. Expliquez-moi ça. Enfin, je veux compromettre personne, là. Je veux juste que ça soit clair que je suis la chef quand je travaille sur le plancher. Absolument. Merci d'être venu m'en parler. Bien, merci à vous. Ouais. Puis, comment ça va avec Isabelle? Ça va bien. Nous prépare même une petite escapade à tous les deux. Hein? Tu vois, j'essaye de bien faire les choses, j'essaye de m'ouvrir. Ah bon? Vous allez où? Dans un spa. Est-ce que tu pourrais garder ta petite sœur en fin de semaine? Oh oui. Oh oui, pas de problème. Merci, regarde. Christophe dans un spa. On a quelque chose à te dire, ma choupette. Tu me passes lui, c'est Papa va venir habiter avec nous? Non. Alors, pas encore, non, mais ta maman et moi, on a décidé d'aller passer un petit moment ensemble dans un endroit très reposant. Un spa. On a besoin de se parler, d'avoir une bonne petite jasette. Tu sais comme on en a des fois, toi et moi? Qui va me garder? Devine. Je sais que c'est quelqu'un que t'aimes pas beaucoup, là, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas pu trouver. Tu me fais une blague. Je vais aller chez Béa. Oui, 2 jours. Content? Oui, mais quand vous allez revenir de votre jasette, est-ce qu'on va revenir comme avant? On ne sait pas encore. Ah, c'est vraiment pas nice. On dirait que c'est moi qui me dérange. On a dit pas ça, nice, Océane. Mais moi, je le dis. Océane. Veux-tu la laisser faire, là, puis laisser tomber le bon langage pour une fois, puis écouter ce qu'elle dit? J'ai des caprices, tout ça, voyons. Elle est très contente d'aller chez sa sœur. Elle veut simplement nous faire nous sentir mal, c'est tout. Ah, Christophe! Océane! Quoi? J'aimerais ça revenir sur une chose que vous avez dit tantôt. Vous avez dit que vous aviez l'impression de faire du temps. Oui. Faire du temps, c'est pas une formule qu'on utilise pour dire qu'on est en prison, ça? Mais pourquoi je me sentirais en prison? J'ai rien fait de mal. Non. Mais non, je vous ai pas dit que j'avais fait quelque chose de mal, là. Je vous ai juste exprimé mes doutes. Oui, mais avouez qu'est-ce que vous m'avez dit à propos de la jeune Laurence, de votre décision d'arrêter de fumer, que votre impression que votre vie quotidienne est sans intérêt ou même ardue. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à la vie en prison, ça? Ouais. Peut-être, hein? Et il vous reste combien de temps à purger? Ah, je dois recommencer à travailler dans 1 semaine, là. Je vais rencontrer ma co-directrice pour en discuter aujourd'hui. Très bien. Et vous avez hâte? Non, pas vraiment.
Lucia. T'es citée comme témoin? Ouais. Sa Majesté la Reine contre Madame Louise-Marie Sirois. Ça va aller? Ouais. Bonjour. Vous êtes de retour parmi nous, maintenant, Clément? Non, c'est juste une petite visite de courtoisie. C'est pas pour tout de suite. Mila? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue parler à Bernadette, mais je vais repasser. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, ça va. 37 ans, chute de plusieurs étages, fracture multiple, une blessure ouverte à la jambe, il perd du sang. OK, amenez-le tout de suite en chirurgie. Perdez pas de temps. Wow! Docteur Clément, c'est moi qui le garde. On ira en chirurgie si on a vraiment besoin. Salle de choc. Je crois que Béatrice... Pensez un peu d'importance. Oli, viens-t'en. Moi, je me sens déconnectée de mon travail. En fait, je me sens déconnectée de tout. Et c'est pour ça que vous avez demandé à me rencontrer. Pour vous reconnecter. Ouais. J'aurais peut-être pas dit comme ça, mais... Ouais. J'ai besoin d'aide, je pense. J'ai besoin d'aide. Bon. Eh bien. Bienvenue, Béatrice. Si je comprends bien, c'est Hippolyte. On n'a pas le droit de réclamer ce qui nous est dû, mais on peut violer le secret professionnel en dénonçant un patient. Je vais essayer de me souvenir de ça. C'est pas très logique, mais je vais faire un effort. Vous avez été très nombreux à nous écrire que la série Au secours de Béatrice vous avait aidé à mieux comprendre les troubles anxieux. Afin d'en savoir davantage sur le sujet, visitez notre site Web chaque semaine et venez rencontrer des personnes inspirantes qui ont appris à vivre avec leurs troubles.